a quelque chose qui m'inquiète. Non, c'est pas polémique. C'est que les titres universitaires sont utilisés ici pour labelliser parfois la bêtise. C'est-à-dire qu'un homme qui fait de la politique comme Cabal, qu'il fût doctorant ou pas, il a une responsabilité. Quelqu'un s'érige en enseignant devant lui, simplement parce qu'il est doctorant. Non. Et c'est des postures, parce que Cabal assume un engagement politique, et je ne suis pas son porte-parole. Il a un engagement respecté et démocratique. Vous avez des aboyeurs qui sont même s'ils étaient doctorants vrais, c'est des postures d'opposer ces gens au nom du savoir qui n'est même pas prouvé. Alors je pense que dans cette histoire, c'était quelque chose d'inacceptable. Et à l'inverse aussi, quelqu'un qui dit, moi vous votez pour moi parce que j'ai une agrégation, même s'il n'a pas de projet politique. C'est des postures. On parlera des candidats tout à l'heure. Hervé, on parlera des candidats de l'opposition. Non, juste une précision. Monsieur Ndoya Moussa parle la pratique parce qu'il n'y a pas un certificat ou un diplôme pour ça. Est un analyste politique. Ça c'est établi parce que de nombreux médias l'ont utilisé en tant que tel. Ça ne fait pas de doute. Mais il n'est, à ma connaissance et à la connaissance de l'Université de Yaoundé 2, ni doctorant, ni docteur. Si c'est le cas, qu'ils produisent simplement, comme l'indiquait M. Macom, les documents qui attestent de sa qualité. Merci beaucoup. On va... Richard, vous voulez acheter un mot Oui, juste en une seconde. Je voulais dire que je suis muet depuis quelque temps face aux critiques récurrentes sur l'université. Quelle image? Vous êtes venu pour vous parler. Oui, on aime beaucoup d'université. Je voudrais simplement rappeler que on m'a enseigné que la méthode est la politesse élémentaire de l'esprit scientifique. Si vous voulez critiquer l'université ou procéder à une évaluation de l'université, vous devez le faire en fonction des missions qui ont été assignées par le Parlement à l'université. Parce qu'il faut rappeler que le régime de l'éducation en général ressorti de la compétence du Parlement, article 26, alinéa F de la Constitution. Et donc, les missions de l'université sont précises. L'enseignement et la formation, la recherche et l'appui au développement. Donc lorsqu'on veut évaluer l'université, il faut procéder à une évaluation en fonction des missions qui sont assignées à l'université. Et on se rendra donc compte que si dans certains secteurs, l'université peut être estimée comme en deçà de ses potentialités, ailleurs, elle remplit très bien son mandat. Et donc il est extrêmement important toujours de revenir sur ces fonctions et ces missions qui sont assignées à l'université par le peuple. Et c'est en fonction de ces missions qu'on peut évaluer l'université. On va quand même passer la parole aux consultants sur le sujet rapidement. Oui, la première observation, c'est que nous sommes en 2018, à l'heure d'Internet. Il me semble que même les résultats du bac ou des grands concours sont sur le net. Pourquoi ne pas très simplement afficher ces listes sur le net? Ça coûte quoi? L'université de Yaoundé n'a pas, les universités n'ont pas de net, des sites. C'est ça la première question, parce que lorsqu'on a c'est des débats qui n'ont même pas de sens. Ce serait plus simple, avec quelques clics, et les grands professeurs d'informatique qui ont là-bas, de mettre ça sur le net, c'est tout. Comme ça, il y a un débat. Non, le problème, monsieur Somba, c'est que vous devez distinguer de façon opératoire le principe de la modalité. C'est extrêmement important. Non, je ne dis pas Internet n'est qu'une modalité de publicité parmi tant d'autres. L'affichage, la modalité principale. Il faut être précis dans ce qu'on dit. La modalité principale d'affichage de l'information à l'université, c'est le babillard. Il faut qu'on se comprenne très bien. Et l'information aux intéressés. Monsieur Somba, vous n'allez pas mettre s'il vous plaît, c'est compris. Docteur Richard Macron, c'est compris, c'est que Monsieur Somba, vous permettez que je vous pose la question? Oui. Je reprécise ce qu'il dit, c'est qu'il y a une différence entre la modalité et le principe. Permettez-vous, on passe la parole. Le principe, c'est que les résultats doivent être affichés ou bien publiés, ils sont publiés. Et la modalité que vous proposez, c'est qu'il y ait une numérisation de ces résultats-là. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Non, je dis ceci. C'est ça qu'on appelle l'esprit de mandarina que nous dénonçons dans nos études universitaires. On vous dit que nous sommes en 2018 et l'humanité évolue. Et l'humanité a conçu un mécanisme qui permet de diffuser l'information.
Aujourd'hui, nous avons les télévisions. Les télévisions, est-ce que ça existait? Quand les télévisions sont venues, on a incorporé ça dans la gouvernance publique. Quand les radios sont venues, on a incorporé ça dans la gouvernance publique. Vous ne pouvez pas venir me raconter, n'est-ce pas, des dispositions qui auraient été prises il y a 1000 ans, n'est-ce pas, parce que on doit, c'est quoi Monsieur Somba, légaliser l'homosexualité, c'est la modernité. Non, c'est pas ça. C'est la modernité. On va se calmer, s'il vous plaît, monsieur Somba, monsieur, on se calme, s'il vous plaît. Je dis donc, c'est compris, je vous retire la parole. Nous sommes en 2018 dans un univers où l'information triomphe. Alignez-vous. C'est compris, merci. Je rappelle. Arrêtez-vous avec vos histoires. L'université, vous même quoi? S'il vous plaît, monsieur Somba, on va rester courtois. En dehors du monsieur Somba. Vous savez qu'on ne juge pas l'université. Moi, je veux vous juger. On juge l'université par ses fruits. C'est-à-dire, vous avez produit des gens qui en sont sortis et réalisent des missions pour lesquelles on s'est formé. Vous pouvez citer je dirais très poliment que M. Somba, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez aucune connaissance de l'université. Parce si, que j'en connais. Vous n'avez pas pratiqué l'université, vous ne la connaissez pas. Si vous étiez un universitaire, vous tiendrez un peu l'université. C'est compris, merci, on va sortir de ce débat. S'il vous plaît, on va personnaliser. S'il vous plaît, si vous prenez un mot, le professeur également. Je vais d'abord préciser qu'à l'université de Yaoundé 2, le rectorat a produit un document de tous les diplômés depuis pratiquement, je crois, une quinzaine. Et à ce document-là, comme un livre qui a été publié, je pense qu'il y a des noms de gens que je connais qui figurent là-dessus. Allez-y. Oui, non, mais je pense que le docteur Macron, pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec lui, a un ton inutilement polémique et qui n'est pas productif. Pourquoi? Parce que personne n'a critiqué l'université, même si on critique l'université. Toutes les vérités sont critiquables, M. Macron. Et la dernière chose, c'est que quand je dis, moi, Hervé Emmanuel, comme je suis diplômé de l'Institut de hautes études de défense nationale de Paris, vous permettez, vous verrez mon nom, 50e session, promotion. Alors, le fait de proposer cela n'a rien une critique. Et nous disons que l'instrumentalisation des grades universitaires pour intervenir dans l'espace politique, je voudrais que ces messieurs aient un peu d'humilité, parce qu'en dehors de leur milieu, il y en a qui savent autant ou moins, sinon mieux que eux. Merci, professeur, on sort de là. Ne faisons pas de fausses polémiques. L'université a bel et bien sa place dans la société camerounaise et mérite d'être plus respectée que ce qu'elle est. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres lieux de valeur. La valeur n'est jamais unique dans la société. Ça, c'est d'un. Et puis, rapidement, de deux, l'université a ses modalités, mais elles peuvent évoluer. Et je suis d'accord avec M. Essomba que justement, dans un contexte où il y a instrumentalisation, encore que cette instrumentalisation n'est pas une spécificité camerounaise, il y a des pays où les titres universitaires sont toujours présentés de manière rigoureuse. Un pays comme l'Allemagne, les qualités universitaires, on ne s'amuse pas avec. Donc il ne faut pas que les Camerounais croient que notre diplomisme que nous avons ici, c'est une spécificité camerounaise. Le vrai problème, c'est qu'il faut donc que quand quelqu'un dit qu'il a une référence, qu'il ce soit le cas. S'il est docteur, qu'il soit vraiment docteur, ainsi de suite. Donc je pense que nous ne faisons pas de débat inutile. On prend la première thématique de ce matin et on parle de l'opération cathartique lancée par le ministre des Finances, Paul Moutazé. On le sait, depuis sa nomination le 2 mars dernier, la première opération a été cette sanction de plus de 130 personnels qui ont été donc quasiment mis à l'écart. Un peu plus de 32 milliards de francs CFA débloqués pour la dette intérieure. Et la troisième opération du ministre Paul Moutazé, c'est donc le comptage fiscal.